Le bilan du mois d'avril. Là, c'est le moment to test the light. 80% des choses que je faisais par influence d'avis et de choix d'autres personnes. J'ai atteint vraiment un mental breakdown, mais vraiment ticket là. Et je pense que c'est beaucoup mieux de travailler comme ça. Ma marque de vêtements de sport modeste pour femmes, et ce sera officiellement la première marque française. Au lieu de construire tes objectifs sur un an, tu les construis sur 12 semaines. Hey! Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Maïra. Je vais avoir 25 ans. Bientôt. Et du coup, sur cette chaîne, on parle dev perso, business, entrepreneuriat, tout ce qui te permet de devenir meilleur chaque jour. On se retrouve, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, pour le bilan du mois d'avril. Oui, avril. Monsieur mois d'avril, qu'est-ce qu'il y a? On a passé Ramadan avec toi, passé l'Eid, ranger les vêtements d'hiver, sortir les vêtements d'été, ranger les vêtements d'été, sortir les vêtements d'hiver. Le salaire est terminé. Et toi, t'as pas encore terminé. Oulfti? Le mois qui n'est toujours pas terminé. À l'heure où je filme cette vidéo, le 30 avril, je suis là pour vous faire un petit bilan. Je lance très bientôt. J'ai l'impression de dire très bientôt. Ça fait depuis 6 mois. Ma marque de vêtements de sport modeste pour femmes, et ce sera officiellement la première marque française. Dédiée spécialement aux vêtements de sport modestes pour femmes. J'en suis honorée. J'ai hâte de ne plus être toute seule à travailler sur ce projet et de lancer la marque. Je te laisse regarder tous les petits business vlogs, et d'ailleurs il y en a un qui arrive aussi cette semaine. Si t'es déjà une de mes sisters et que t'es déjà abonnée sur la chaîne, welcome back. C'est toujours un honneur de t'avoir avec moi, et c'est parti pour la vidéo. En plus de te faire un bilan, je me suis dit que ce serait super intéressant d'avoir un outil. Of course, j'ai fait un Notion template. C'est pour ça que j'ai mon petit ordinateur devant moi et je vais tout expliquer, et il va suivre le projet Meet the Real Me que j'avais commencé mais que j'ai dû arrêter. Vous allez vite comprendre à quoi m'a servi ce mois d'avril. D'ailleurs, je me suis fait un petit matcha. Depuis que j'ai goûté le matcha de chez Anatae, je suis fan, voilà. Il fallait que je le dise. Avant, sur mes vidéos, j'étais avec mon petit café. Aujourd'hui, c'est mon petit matcha. Merci de remarquer les progrès, les efforts que j'essaye de faire. En vrai, c'est juste parce que j'ai plus de dosette. Pardon, mais j'essaye de... Enfin bref. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à me justifier, Petit bilan assez rapide pour moi du mois d'avril. Comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, maintenant j'ai commencé à utiliser le modèle 12 Week Year pour mon organisation, pour faire très simple. Au lieu de construire tes objectifs sur un an, tu les construis sur 12 semaines. En gros, les 12 mois se transforment en 12 semaines. Tout est beaucoup plus condensé, mais en fait le souci avec ça, c'est que j'estime qu'il n'y a pas ce côté-là dans le livre, ce côté vraiment time management qui est très important. Pour quelqu'un comme moi qui a 1 milliard de projets, c'est vrai que de passer à l'organisation que j'avais, à cette organisation là, ça demande vraiment beaucoup de travail, que ce soit en termes de support, en termes de time management, que ce soit en termes de tâches, de to-do list, d'organisation vraiment complète. Moi je suis maman solo et entrepreneuse, enfin future entrepreneuse, et aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux évidemment. Donc en fait, faire la passation, c'est vraiment ce qui m'a mis dans un down total, parce que je me disais, en fait je voyais toutes ces meufs sur YouTube en train de faire le 12 week year, etc. Je me disais, mais pourquoi moi j'arrive pas à appliquer cette organisation? Ça a l'air super simple, sachant que j'avais travaillé sur un template Notion pendant plus d'1 mois, que j'ai mis de côté pour faire cette version qui serait beaucoup plus simple. Et surtout, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je peux pas directement commencer toute une nouvelle organisation. Je vais appliquer 12 week year, et ce premier 12 week year, ça va être le test, mais uniquement pour moi. Parce que du coup, l'objectif avec Meet the Real Me, la dernière vidéo que vous avez vue, il n'y a pas tellement eu de suite. D'ailleurs, je m'excuse pour ça. Je sais que il y a une trentaine de personnes qui se sont inscrites sur la newsletter, et vous inquiétez pas, vous recevrez un mail dimanche. Et il y aura aussi du coup ce template qui sera beaucoup plus simple que celui que j'avais fait, qui sera dans la description de la vidéo. J'étais tellement concentrée au fait que je devais gagner du temps qu'au final j'en ai perdu, parce que j'ai essayé de faire une organisation parfaite, alors que je sais, c'est mon gros défaut, le perfectionnisme. C'est ce qui fait que je passe mon temps à planifier et à ne pas passer à l'action. Mais après avec le ramadan, je me suis rendu compte que j'étais dans un très mauvais état de santé, et j'ai atteint un mental breakdown, mais vraiment catastrophique, limite
une dépression. Heureusement qu'il y avait ma bestie, encore une fois, qui était là tous les jours. Et c'est grâce à elle aussi qui m'a posé des questions très très précises que j'ai réussi à comprendre le problème de pourquoi j'arrivais pas à m'organiser. Mais du coup, tout ça s'est réglé. Le mois d'avril, ça m'a vraiment été bénéfique dans le sens où, alhamdoulilah, cette semaine, je reçois mes derniers échantillons. J'ai prévu ma date de lancement officielle. Il y a un shooting dimanche. Alhamdoulilah, ça avance. Au niveau de ma santé, ça va beaucoup mieux. J'ai travaillé sur les 4 aspects, les 4 focus qui organisent ma vie. Pour celles qui savent pas, j'organise tout en 4 focus. C'est beaucoup plus simple pour moi. Le premier, c'est finance et carrière, santé et corps, mindset et foi, et lifestyle et achievements, j'allais dire accomplissement, du coup, parce que du coup, je fais tout en anglais, mais j'ai pas encore fait le mien. Trêve de blablaterie, je pense que je vais tout simplement vous expliquer. J'avais besoin d'un outil qui me permettait de faire le bilan sur le mois d'avant, d'avoir des phrases très précises à remplir chaque mois et que ce soit la même chose chaque mois, pour qu'en fait je prenne l'habitude que à la fin de chaque mois, j'ai ce reset, entre guillemets, ce petit bilan qui me permet de faire le point sur le mois d'avant et de bien enchaîner le mois d'après, et surtout de garder en tête les gros focus, les gros objectifs, les choses que je ne dois pas refaire que j'ai fait le mois d'avant et les choses que je vais améliorer, sur lesquelles je vais travailler. Essayez de remplir ça avec vous au fur et à mesure, ce sera vraiment la base du projet Meet the Real Me, du coup, qui était en suspens. On va le reprendre petit à petit. Tout le mois d'avril, ça m'a servi à tester cette méthode. Je pense que ça, c'est un truc de grande sœur, de toujours vouloir faire pour les autres, mais en fait je pouvais pas faire en même temps pour vous, enfin vous montrer comment faire, sachant que moi-même j'étais en train d'expérimenter un truc, une nouvelle méthode, un nouveau template, une nouvelle organisation, et c'était vraiment trop pour moi. Donc j'ai décidé que je prendrais ces 3 premiers mois surtout pour tester la méthode 12 Week Year, mais je voulais pas vous laisser sans rien. Je vais tout simplement vous donner le template que moi j'ai fait, vous pouvez le customiser comme vous voulez. On y va, c'est parti pour le petit bilan. C'est un template qui reste assez simple, il n'y a pas de code, il n'y a pas de formulation, j'ai voulu garder ça très très simple. On y va pour la petite présentation du template que j'ai appelé évidemment Meet the Real Me. Pourquoi j'ai appelé comme ça? Parce que j'ai voulu tout rebrander, parce que je me suis rendu compte qu'il y a 80% des choses que je faisais par influence d'avis et de choix d'autres personnes qui ne sont pas moi. J'ai eu ce besoin de reconnexion et du coup je me suis dit ok, il faut que je fasse les choses de façon consciente, et donc c'est pour ça que j'ai créé un template, parce que je suis très très visuelle. Il y a un vision board, il y a énormément de choses que je vais vous montrer juste ici, et je vous encourage vraiment avant de vouloir rencontrer la vraie toi, de faire un travail d'introspection. J'ai mis une petite citation juste ici, parce que avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup comme your best self, the best version of yourself, etc., etc. Et en fait, pour moi, tu peux pas devenir la meilleure version de toi-même, parce que l'être humain est en constante évolution, il sera éternellement insatisfait. En tout cas, moi, je sais que je suis très exigeante avec moi-même et que je serai jamais satisfaite, et j'ai aussi choisi de marquer ça parce que pour moi, c'est important de se rappeler que pour avoir une bonne année, il faut avoir un bon trimestre, mais pour avoir un bon trimestre, il faut avoir des bons mois. Et pour avoir des bons mois, il faut avoir des bonnes semaines. Pour avoir des bonnes semaines, il faut avoir des bonnes journées. Donc en fait, tout part de toutes les petites actions quotidiennes que tu accumules et que tu fais bien ou pas, les petits choix. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit Every difficult daily decisions you make for yourself is a step towards a better version of yourself. Une meilleure version de toi-même, et c'est pour ça que j'ai pas écrit la meilleure version de toi-même. Du coup, on a ici les 4 focus: finance et carrière, corps et santé, mindset et foi et lifestyle. Ici, c'est des menus dépliants. Ça veut dire que vous appuyez là, vous pouvez ici, hop, créer une page, par exemple, page ici, voilà, et ensuite vous vous retrouvez là et vous faites ce que vous voulez. Petit à petit, je vais travailler à remplir des pages et je vous enverrai ça dans la newsletter, mais je dois vraiment arrêter de vous donner des dates. Je vous dirai quand ce sera fait et que ce sera envoyé. Je le mettrai soit en story Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets les restos j'ai faim, les réseaux quelque part ici sur l'écran. Je mettrai des pages que moi je vais créer au fur et à mesure du temps, donc il n'y a pas de délai, il n'y a pas de semaine, un jour, etc. Et je pense que c'est beaucoup mieux de travailler comme ça. En bas, j'ai mis un petit vision board du coup de toute l'année. C'est pas mon vision board à moi, c'est simplement des photos. J'ai pensé qu'il parlerait à pas mal de personnes, donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Pour le changer, vous avez simplement besoin d'appuyer ici, plus d'action, remplacer, et là voilà, soit vous intégrez un lien, soit vous chargez un fichier donc que vous avez déjà, que vous trouvez sur Pinterest. J'ai marqué aussi à côté une petite citation que j'ai fait sur Canva: A dream can be a goal if you have a plan. Donc un rêve peut être un objectif si tu as un plan. Ici on a des objectifs, donc j'ai mis 4 goals, j'ai mis 4 objectifs. Ah oui, j'ai laissé goal. Bon, vous savez que goal ça veut dire objectif. Parce que moi j'ai 4 focus, mais j'ai pas forcément un objectif dans chaque focus. Mais je sais pas, je préfère
4 que 3. Après, si vous voulez supprimer, vous avez juste à faire comme ça. Voilà, et pour en faire un autre, vous tapez dupliquer. Je vous conseille de regarder des vidéos qui expliquent bien sur Notion. Il y a un gars que je suis beaucoup, à chaque fois, il est sur toutes les mises à jour de Notion. Je vous mets son prénom juste ici parce que comme je vous ai dit, je suis visuelle. Je connais par cœur le visage des gens, mais pas leur prénom, désolée. En plus, il était venu en intervention avec la formation que j'avais faite, parce que j'ai fait une formation en business school, il est venu intervenir ici. Ensuite, j'ai marqué un petit reminder, je ne dois jamais oublier que, et deux petites citations, deux petits endroits pour écrire. Et j'ai marqué le temps avance, et ça, vraiment, quand j'ai trouvé cet outil, ça m'a frappé parce que il y avait un truc où il était marqué life. Et je présume que le cycle de vie était sur 100 ans. Et en fait, quand j'ai vu cette barre-là avancer, je me suis dit, ah ouais. Donc comme ça me fait peur, je l'ai enlevé. J'ai laissé day, week, month, year et quarter, donc le trimestre. C'est super intéressant de voir ça. J'ai marqué le temps avance. Be sure to make a little progress every day as well. Donc du coup le temps avance. En gros, sois sûr d'avancer toi aussi. Et juste ici, j'ai marqué pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai mis aussi 4, pas 3. Je pense que ça va stresser beaucoup de gens. Je l'ai fait avant tout pour moi et je vous le partage vraiment parce que j'ai envie dans cette chaîne de vous apporter... Pardon pour le bruit, attendez. J'ai envie sur cette chaîne de vous apporter beaucoup de valeur, en tout cas le plus de valeur que je peux. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en français parce que ça tiendrait qu'à moi. D'ailleurs, je vais tout refaire en anglais après. Mais du coup, voilà, je sais que ça va stresser beaucoup de gens le fait qu'il y ait 4 trucs et pas 3, mais c'est pas grave, vous avez juste à supprimer. Pour moi, c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses. Et je me suis inscrite sur YouTube en 2021-2022, il me semble, et j'ai jamais posté de vidéo avant décembre 2023. Pourquoi? Parce que j'avais pas de pourquoi. En fait, voilà, la raison c'est je voulais être sur YouTube parce que j'admirais les youtubeuses, je voulais être sur YouTube parce qu'en gros, chez moi, je regarde jamais la télé, c'est soit Netflix, soit YouTube. Moi, je n'ai jamais regardé genre chaîne, les infos, tout ça, je sais même pas comment ma télé elle fonctionne. Quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses, ça dure jamais longtemps et en général, t'arrives pas à atteindre ce que tu penses vouloir parce qu'il n'y a pas de pourquoi profond. Avant, j'allais à la salle pour quelqu'un, j'allais à la salle pour ressembler aux meufs des réseaux, j'allais à la salle parce que si, parce que ça, parce que ça. Au bout d'un moment, j'ai eu un vrai pourquoi. Quand j'étais en mauvaise santé, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas de cardio, j'ai pas de mobilité, j'ai mal partout, à plein d'endroits que t'es pas censé s'ouvrir de ça à 25 ans. Du coup, voilà, les pourquoi c'est super important. Ensuite, alors oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que ça, en fait, c'est un... Je sais pas comment ils appellent ça sur Notion. C'est un tableau synchronisé. Il sera dans toutes les autres pages que je vais ajouter. En fait, quand vous cliquez sur une page, vous allez encore avoir c'est un genre de menu. En fait, j'aurais dû l'appeler menu. Et ici, c'est la même chose. Donc là, j'ai mis les objectifs trimestriels. Moi, c'est un peu spécial parce que dans le mien, je vais ajouter du coup le 12 week year avec tous les objectifs de chaque semaine, etc. Parce que je suis en train de le tester. Le but, c'est pas de te mettre dans une méthode qui va te mettre plus dans la merde qu'autre chose. C'est surtout de te donner des outils pour te faciliter si t'as un peu de galère à t'organiser. Donc j'ai mis les objectifs trimestriels et les objectifs de l'année. Là, le focus. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4. Mais tu peux remplacer. Il faut juste cliquer ici et on peut remplacer le nom. Et c'est les objectifs. Ensuite, les progressions. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté pour les objectifs de l'année. Ensuite, j'ai mis un agenda. J'ai absolument rien rempli. Là aussi, c'est un menu dépliant. Ici, les archives. Donc c'est les mois qui sont passés sur lequel tu as déjà fait ton bilan du mois et tes objectifs du mois. J'ai mis tout dans la même page, comme ça c'est assez simple. Bilan du mois d'avril et objectif du mois de mai. Et du coup, dans le suivant, ce sera bilan du mois de mai, objectif du mois de juin, etc. etc. Mais comme j'ai commencé que maintenant, j'ai mis mois vierge. Vous avez juste, hop, à le dupliquer avant de nommer ce mois-là. Et ensuite, pareil, ici c'est le tableau synchronisé que je vous ai dit. Il n'y a pas le menu parce que c'est un bilan de mois, donc pour moi ça servait à rien de le mettre. Et en fait, le tableau synchronisé, il sera rempli au fur et à mesure. Vous n'aurez pas besoin de tout remarquer. J'ai mis d'un côté les objectifs du mois et de l'autre côté le bilan du mois. Je pense que ce sera d'ailleurs plus logique d'inverser, de mettre bilan de ce côté, objectif de l'autre côté. Avec des petites phrases. Vous pouvez bien sûr changer ça. Ensuite, j'ai mis si je... j'ai réussi mon mois. Par exemple, si j'arrive à organiser tout mon lancement, si j'arrive à respecter ma date de lancement, si j'arrive à faire 3K ce mois-ci, si j'arrive à atteindre 500 abonnés, si j'arrive, etc., etc.
Ce mois-ci, je dois arrêter de... Ça, ce sera plutôt basé sur ce que tu as mal fait, entre guillemets, mal fait ou eu du mal à faire le mois d'avant. Moi, par exemple, ce sera... D'ailleurs, c'est grâce à ma bestie qui m'a vraiment fait comprendre que je devais arrêter de faire ça parce que je suis la plus forte pour planifier. Mais en ce qui concerne l'exécution, j'ai vraiment un gros problème d'exécution. C'est pathologique, je crois. Je dois arrêter de planifier des choses et de ne pas les faire parce que je me plains tout le temps que j'arrive pas, que je suis débordée, que j'ai trop de choses à faire. Mais en fait, j'ai un planning parfait, mais je le respecte pas. Si j'ai toujours le même problème depuis janvier, alors que là on est en avril, on est au deuxième trimestre, bientôt au deuxième mois du deuxième trimestre, que je respecte pas les plannings que je fais. Voilà, ça c'est mon gros problème. Bilan du mois, du coup j'ai mis le point positif du mois dernier été. Ce mois-ci je veux me sentir plus sereine, je veux me sentir mieux psychologiquement, je veux me sentir plus entourée. Je serai plus que satisfaite si je avant le mois prochain. Donc ça pareil, en termes d'objectifs, on a un objectif plutôt quantifiable. Une chose que je regrette de ne pas avoir faite ce mois-ci. Ce mois-ci, je prends soin de moi et ça c'est super important parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier et que moi j'ai tendance à oublier. Mais en même temps, quand t'es maman solo, que t'es habituée à avoir été l'aînée de la famille, etc., tu prends toutes les responsabilités de tout le monde, tu prends pas soin de toi. Voilà, la vérité c'est que ça passe complètement à la trappe. Pour moi, personnellement, physiquement, tout ce qui est soins, dépilation, make-up, etc., en général, j'ai aucun problème parce que c'est ce que j'aime faire. Même si là, ce mois-ci, heureusement que ma bestie, elle était là pour me remonter les bretelles, remonter mon estime de moi-même. Mais c'est des choses que j'aime énormément faire et du coup, voilà. Mais par contre, en ce qui concerne la santé, les examens médicaux, les compléments, c'est compliqué. On a chacun nos petits défauts malheureusement. La santé c'est pas quelque chose à prendre à la légère et je l'ai vraiment compris avec ce mois de Ramadan, alhamdoulilah. J'ai mis 4 choses qui me semblaient être génériques pour tous les mois. Les routines pour moi, comme je vous ai dit, c'est les small difficult steps que tu prends tous les jours, les petites actions très difficiles. Et pour moi, le meilleur moyen de faciliter la vie, c'est d'avoir des routines. De toute façon, l'être humain ne fonctionne qu'avec des routines, conscientes ou inconscientes. On a toutes des habitudes. La plus évidente, ce par quoi tu commences ta journée, une morning routine, une night routine évidemment, les meal prep et le workout. Même si les meal prep, c'est pas tout le monde qui le fait, je pense que on est dans une société et dans un monde qui va très vite et que la plupart des gens préparent leur repas ou du moins le planifient ce qu'ils vont manger dans la semaine, enfin je pense. Moi personnellement, je fais des meal prep quand j'arrive pas à faire des meal prep, quand je ne prends pas le temps, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je me dis que j'ai pas le temps mais j'ai le temps. Mais comme dans ce temps-là, je suis éclatée, j'ai pas le temps. C'est soit je me repose, soit je fais les meal prep. Non, mais en vrai, j'ai le temps. C'est comme d'habitude, je respecte pas mon planning. Mais bref, quand je fais pas mes meal prep, je suis dans la merde. Sans meal prep, c'est une galère. Moi, je comprends pas les gens qui font à manger à la dernière minute. Je suis désolée, mais le week-end et tout, mais même le week-end. Et puis moi je suis toute seule avec mon fils donc j'ai pas de monsieur à qui préparer un repas. En tous les cas, moi les meal prep ça me va très bien. Du coup voilà, je vais remplir ce petit template et je vous ferai un tout petit tour assez rapide parce que le but c'est pas de passer du temps sur mes objectifs à moi. Le but c'est que ni de vous raconter ma vie, je pense que je vous raconte déjà assez ma vie dans mes petits vlogs. Le but c'est vraiment de vous donner de la valeur, de vous donner des outils qu'on partage ensemble et surtout que vous me disiez ce que vous en pensez, ce que je pourrais changer parce que moi aussi j'ai besoin d'aide. La plupart du temps, j'ai des problèmes d'exécution. Là, le but, c'est de vous donner de la valeur, de vous partager les outils que moi j'utilise, de s'échanger des infos, que vous me disiez ce que vous en pensez, comment vous fonctionnez, parce qu'il y a 1 milliard d'autres méthodes que moi je connais pas. J'ai aussi un agenda papier, et du coup, en parlant d'agenda papier, il y a un petit projet qui se profile à l'horizon. Je vous en parlerai très bientôt du coup. Même si depuis le mois de janvier, je vous jette des petites phrases en mode oui, planeur, Mac de planeur. On va pas en dire plus. Sinon, je vais me faire tuer. Je vais remplir moi tranquillement mon petit planning. Je vais finir mon matcha. Sûrement que je m'en referai un autre parce que j'ai pas de café. Et on se retrouve juste après. On
on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du template, ce que tu aurais fait différemment, ou justement ce que tu préfères. Comme tu l'as vu, un de mes objectifs c'est d'atteindre 10K sur YouTube. Du coup, n'hésite pas à t'abonner. Je te mets aussi mon Insta et mon TikTok, et bien sûr le Instagram et le TikTok de la marque, parce que du coup, je viens juste de les faire. J'espère que cette vidéo t'aura servi, que tu vas utiliser ce template tout comme moi. Bien sûr, il sera amélioré au fur et à mesure. Du coup, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, je mettrai le lien juste en dessous. Si t'es resté jusqu'à la fin, merci infiniment. Tout ça, c'est juste des outils et c'est ce qui, moi, me semble utile. Mais c'est à toi de trouver l'organisation qui te correspond. N'oublie pas que tu es capable de réussir tout ce que tu entreprends et que la première personne que tu dois rendre fière, c'est toi-même. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et voilà.